Bonsoir. Après une longue séquence législative en raison des élections législatives, justement, après une longue séquence électorale, voilà ce que je voulais dire, eh bien c'est le retour du Club de la Presse dans une version originale avec 4 chroniqueurs pour refaire le match, comme aurait dit Eugène Sacomano, avec Chloé Gaillard. Bonsoir Chloé. Bonsoir Jérôme. Moselle TV à vos côtés, et Frédéric Schnur, Toumès. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Je vous confie Chloé, dont c'est la première fois au Club de la Presse, donc vous êtes responsable. Et vous serez plein d'empathie pour Chloé. Voilà. Oui. En face, Philippe Buron-Pilâtre. Bonsoir Philippe. Eh bien, bonsoir Jérôme. Félicitations pour cette première, chère Chloé. Journaliste, enseignant, organisateur d'événements. Et à vos côtés, Yann Lindingre. Bonsoir Yann. Bonsoir Jérôme. Dessinateur de presse et scénariste, notamment chez Canal+ pour Groland, qui repart. C'est une bonne saison, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, oui. Pour vous. Une grande nouvelle pour l'humour, de Oui, qualité. De qualité, évidemment. Sur Canal+, à partir de quand? Septembre? Oui, septembre. On verra ça, évidemment, quand ça sortira, puisque vous ne manquez pas d'imagination avec tous vos potes du Groland. Tout de suite, les coups de gueule et les coups de cœur. Et on va commencer avec le doyen, Philippe Buron-Pilâtre, pour le coup de cœur. Je sais que vous allez m'en vouloir, mais voilà, on a une nouvelle, une jeune, donc voilà, c'était simplement pour vous présenter. Enfin, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, c'est le doyen qui va ouvrir, donc voilà, vous avez la chance d'ouvrir les débats. Les doyens de 50 ans, c'est Oui. c'est encore des jeunes. Hein. C'est ça. On n'est C'est pas ça. dans l'âge Oui, de c'est ça. Monsieur Schnur. Canonique. Canonique. H canonique. Eh bien, moi, c'est un grand coup de cœur. C'est toujours un petit peu lié à la météo. C'est pour ça que je parlais de doyen, parce que vous êtes toujours, voilà, s'il fait beau, Philippe est content. Oui, d'abord parce que les ballons, ça vole quand il fait beau. Non, mais l'été, notamment dans notre région, c'est une explosion de festivals, de mapping à Nancy, à Metz, à Toul. Toul, ce week-end, c'est la fête des Lorrains. Donc, ça montre notre région de manière attractive. Et ça montre aussi que dans le tourisme, il n'y a pas que les beaux monuments et autres, qu'il faut aussi des événements pour faire venir les gens. Il faut créer, et c'est pas l'organisateur Voilà. d'événements qui dira le contraire. Absolument. Évidemment, vous prêchez pour votre paroisse. Ça fait le lien avec Chloé, justement. Chloé, puisque vous, c'est un événement qui a lieu depuis quelques années maintenant à Metz, et c'est évidemment le festival Constellation. Absolument, que j'ai eu l'occasion de découvrir, puisque je ne suis pas native de la région, avec grand plaisir pour la première fois donc, cette année. Lundi, j'ai découvert le parcours nocturne, et puis mardi, le parcours diurne. Donc cette année, l'édition 2022 a choisi de s'orienter autour du thème des nouvelles utopies, et donc a laissé à la place à 26 artistes pour s'exprimer autour du monde de demain et comment ils l'envisageaient, en alertant parfois, hein, puisque là on va parler de conservation du patrimoine, d'écologie, mais aussi de bien-être, de vivre ensemble. Et puis il y a quelque chose aussi autour de la paix, qui est plus d'actualité dans ce contexte mondial. Voilà, avec des œuvres toujours plus poétiques, et donc l'art justement de parler de choses profondes, mais avec subtilité et poésie. Et comme c'est votre première fois, vous avez le droit à un coup de cœur dans le coup de cœur, donc puisque vous avez parlé de 2 parcours, dans le parcours, on commence par lequel? Alors, on commence Diurne ou par le diurne. Par le diurne. Alors. Par le diurne. Dedans, j'ai relevé donc à la maison de l'Éclusier, donc un énorme martin pêcheur qui est installé au gré de l'eau. Et donc évidemment, on parle de conservation du patrimoine et des espèces, mais on parle aussi du point de vue. Puisque la centaine en fait de pétales en aluminium qui est accroché, lorsqu'on se déplace, on n'aura pas le même angle de vue. Donc c'est une invitation justement à regarder d'une manière différente le monde. Et lorsque la nuit tombe? Et lorsque la nuit tombe, alors au-delà des magnifiques mappings, j'ai relevé donc à la Cour d'Or, au musée de la Cour d'Or, une diffusion, une projection immersive en fait sur 5 draps sont projetés des dizaines et des dizaines de rushs, et c'est une espèce d'ode à la lenteur, puisque l'artiste en fait a filmé pendant des heures des artistes, des danseuses et des danseurs en lévitation. Voilà, ce qui nous amène à réfléchir sur la notion de temps, d'espace, voilà, tout Voilà pour simplement. les coups de cœur de Chloé sur le festival Constellation. Yann, vous qui êtes entre Paris et Metz, ce festival a quand même de l'allure.
Il faut bien le dire. Oui, oui, ben, j'en suis ravi. Je suis, comme je le dis toujours, je suis assez chauvin et Oui. je suis content qu'il se passe des choses. Vous sortez régulièrement, boire un verre dans l'ambiance de Constellation? Jamais d'alcool, jamais. Non, j'avoue que je suis assez bien là-haut, perché sur ma colline du Saint-Quentin. Un mot sur la maison de l'Éclusier pour les Messins d'origine. Alors, vous l'avez cité, Chloé, mais c'est un beau patrimoine qui, je ne dirais pas qui est abandonné, mais qui n'est pas mis en valeur. Elle est belle, cette maison de l'Éclusier, à 2 pas quand même du cœur de ville, tout près du plan d'eau, pas loin du mini-port. Donc voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle vie pendant ce festival, mais qui mériterait peut-être d'être prolongée. Alors, c'est un endroit où il y a pas mal de passages, effectivement, puisqu'il est connecté. Il y a beaucoup de coureurs aussi qui passent par là, qui est visible en partie depuis le plan d'eau. Et il y a eu un projet à une époque qui a été défendu, qui a fait partie du programme d'ailleurs des municipales, qui n'était pas que du côté de celui qui a gagné, mais qui était d'en faire un bassin de nage naturel. Donc, On a d'ailleurs en images, alors on les a pas là, mais en tête, les images de Dominique Gros en train de se baigner. Avec ses adjoints, tout à fait, pour prouver par A plus B que les études avaient été faites et qu'on pouvait y aller. Après, voilà. Comme Dominique Gros est toujours vivant, ça veut dire qu'on peut vraiment se baigner. Techniquement, ça s'est pas si mal passé. Voilà. Alors, c'est à vous la parole, Frédéric Schnur, et ça a il y a un lien indirect, et je vais vous laisser commencer par votre coup de gueule, puisque Constellation aurait dû commencer jeudi soir, et puis patatras, alerte orange, les orages arrivent sur la France, vont déferler, vont tout casser, Et puis, le lancement est repoussé d'une journée à vendredi. Et vendredi, quand on regarde le programme météorologique sur nos applications aujourd'hui sur nos téléphones, le programme dit que ce sera pareil, voire pire. Donc, on ne sait pas si on sera en orange ou pas. Donc, c'est compliqué. Moi, c'est un coup de gueule. En fait, c'est surtout une grosse incompréhension de... Soit il y a un problème du côté de Météo France, parce qu'ils nous disent ça vient à 18h, ça vient à 19h, ça vient à 20h. Enfin, en fait, ça vient jamais, parce qu'il n'y a pas eu une goutte de pluie dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui était le soir effectivement du lancement, à un moment ou un autre, ça se passe de façon imprévue. Et donc dans ce cas-là, c'est surtout du côté du dérèglement climatique qu'il faut regarder, où les météorologues sont comme des ronds de flanc devant quelque chose qu'ils n'arrivent plus à prévoir, parce que c'est le souk, quoi. Ça n'est pas une science exacte, la météo. Je parle à l'aérostier qui est en face de moi. Aéronaute, pardon, attention, là. Il est au-dessus des nuages. Oui, Moi, je suis au-dessus des nuages. Non, mais il est évident que l'évolution de la météo fait que ça devient de plus en plus difficile de prévoir. Alors qu'on a de plus en plus de modèles Alors qu'on a de informatiques, plus en plus d'ordinateurs, de satellites et autres. C'est un vrai problème. Et il y a aussi un autre problème, c'est la responsabilité de l'organisateur, quoi. Ouais. On ouvre le parapluie quand Tout même, le monde pardon, ouvre puisqu'on parle le d'orage, c'est le peut-être pas la bonne préfet, expression. le maire, Oui. l'organisateur, parce qu'en plus c'est des choses qui ne s'assurent pas. Donc c'est devenu très compliqué, mais c'est vrai que c'est angoissant. Avant d'entendre le coup de cœur de Frédéric Schnur, vous m'avez repris aérostier, aéronaute. Un Faisons peu de aéronaute, français. c'est un pilote de montgolfière civil. Les aérostiers, c'était les aéronautes militaires de l'après-révolution française. Très bien. Parce que je pensais à votre ancêtre, moi, jusqu'à ça. Napoléon Ier. Et le capitaine du Zeppelin, on l'appelait comment, lui? C'était Un commandant de bord. un aéro. Oui, très bien. Bonne Merci question. Philippe. Merci Philippe Buron-Pilatte. Votre coup de cœur, Frédéric Schnur. Je n'avais pas tout à fait tort. Il a voulu faire juste le malin. Depuis le temps que je Ouais. vous dis qu'il ne connaît que dalle, personne ne veut m'écouter. Votre Alors, coup de cœur. Mon coup de cœur, Sérieusement. c'est le lancement d'un projet qui, je trouve, a à la fois beaucoup de cohérence, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'à-propos. C'est le conseil départemental de la Moselle qui lance un projet. Alors, ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. 1250 km de pistes cyclables, pardon, je vous remercie, je ne retrouvais pas le mot, qui ont plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'elles vont être toutes reliées, avec 15 liaisons. Le deuxième avantage, et il est énorme, c'est qu'elles sont en site propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de passage de rencontre entre le vélo, la trottinette, le patin à roulette ou peu importe, et les véhicules qui sont sur les voies de circulation. Et ça, c'est, pour le cyclisme, c'est la garantie de ne pas prendre un pet, en tout cas pas avec une bagnole. 1250 km. 1250 Sur combien km. d'années? Alors, ça va prendre plusieurs années, on va dire. Après, ça dépend aussi comment ça va être relié, parce qu'il faut quand même que... Il y a le programme qui est là, et ensuite, ça se passe au niveau de ce qu'on appelle les EPCI, donc on va dire globalement les communautés de communes,
où on va essayer de coordonner les choses avec de l'existant, coordonner les choses hors existant, passer par des voies, bien entendu, qui sont le long des départementales et raccordées avec des réseaux. Donc ça prend un certain temps. Il y a ce qu'on souhaite et il y a ce qu'on va arriver à faire dans un temps relativement court. C'est connecté à la fameuse voie bleue qu'on appelait, je crois, c'était pas Charlemagne, mais c'était le Charles le Téméraire, tout à fait, qui relie quand même Amsterdam au sud du Portugal, je crois. Je ne suis pas totalement certain. Mais voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, je trouve. C'est 27 itinéraires différents. Les sites Moselle Passion sont reliés, les collèges sont reliés, donc les gares, les campings structurants. Donc on a quand même quelque chose qui permet d'aller à la fois sur du tourisme vert, parce qu'il y a énormément, et de plus en plus d'ailleurs de vélocyclistes, mais il y a aussi nous, chacun d'entre nous, le samedi, le dimanche ou en semaine en vacances, pour faire un petit peu de vélo. Et on a besoin de s'aérer, j'ai presque l'impression, presque encore plus en ce moment. Est-ce que la piste cyclable passe devant chez Yann Linding pour refaire les niveaux? Elle passe le long de la Moselle. Oui, donc il faut grimper un peu. Alors Yann, vous avez un coup de gueule. C'est un coup de gueule de cette semaine où la Cour suprême des États-Unis a pris une décision qui va à l'encontre un peu de l'actualité, mais pas forcément à l'encontre de l'histoire sur le port d'armes. Oui, il s'agit d'entériner, de poursuivre l'autorisation de se promener avec des armes aux États-Unis. Donc, comme dirait Trump, c'est le meilleur moyen de se défendre contre les mass murders, les tueries de masse. Bon. Et je voulais par là en revenir à notre sujet, un sujet plus local, c'est qu'au-dessus de chez moi, à Sichazel, les panneaux indicateurs sont criblés de balles. Voilà, moi j'entends tirer le soir, etc. Et on est quand même dans un pays où les armes sont interdites. J'imagine pas si elles étaient en libre service. Voilà, c'était la circulation. Le mélange de deux informations. Oui, c'est la Cour suprême donc américaine qui a invalidé une loi de l'État de New York sur le port d'armes, donc en prétextant que le 2e et le 4e amendement permettaient à tous les Américains de sortir chez eux munis d'un revolver. Il y a 120 armes à feu pour 100 personnes aux États-Unis. Je vous laisse faire le calcul. C'est presque trop, je dirais. Ouais. En tous les cas, ça fait du 120% si je sais bien compter. Allez, on passe tout de suite au premier thème de ce club de la presse plus local. Et nous allons évoquer la reprise du Galaxy d'Amnéville par le département, et le département qui va monter au capital de la SPL pour en devenir majoritaire. Je me tourne vers vous puisqu'on est dans l'organisation d'événements, en plus du site touristique, évidemment, de sujets que vous connaissez, Philippe Buron-Pilâtre. C'est une bonne nouvelle pour le site, la Cité des loisirs d'Amnéville. Effectivement, tout le monde a encore en mémoire les tribulations de ce site depuis Jean Kieffer. Qu'une collectivité comme le département, qui dispose de moyens, s'intéresse à l'évolution de cet ensemble, ça c'est une très bonne nouvelle. Amnéville est quand même l'un des fleurons du tourisme lorrain, du tourisme mosellan et un peu grand estois. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors après, effectivement, on parlera sans doute à terme de l'arrivée du Moselle Open et d'autres, sans doute, manifestations. Ça fait quand même beaucoup de salles, mais si le département investit, à mon avis, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Frédéric Schnur. Dans le réel, alors ça fait beaucoup de salles et pas forcément beaucoup de salles. C'est-à-dire des salles de capacité. La problématique, c'est celle de Moselle Open, mais c'est celle aussi du handball, etc., de certains sports. C'est la hauteur sous plafond. Il faut 14 mètres, je crois, de mémoire. Et en fait, il n'y a que 2 salles en Moselle qui peuvent avoir ça. C'est les arènes, où actuellement il y a Moselle Open, et c'est le Galaxy, où actuellement il n'y a pas Moselle Open. Mais lorsqu'ils organisent notamment des compétitions de saut de moto, etc., en fait, on a besoin d'une hauteur sous plafond. Dans le réel, il n'y a pas beaucoup de salles comme ça en Moselle, 2, et dans le Grand Est, pas forcément énormément. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le Galaxy est quand même vieillissant, et donc au-delà même du fait... quand on a construit le Galaxy à l'époque, c'était plutôt pour les grands spectacles, etc. Aujourd'hui, la multimodalité des salles,
tout cas des équipements est plus qu'à l'ordre du jour. Et donc, c'est pas illogique que ça se passe comme ça. Et moi, j'aimerais juste signaler qu'en réalité, le plateau d'Amnéville, au niveau du Grand Est, c'est plus que petit. En réalité, c'est probablement la plus grosse concentration et elle vise à grossir encore avec les projets qui vont... Alors, selon la SPL, donc Amnéville, la cité de loisirs, c'est le premier site touristique du Grand Est en termes de fréquentation. Donc, voilà, qui passe devant un certain nombre de choses que nous connaissons tous. Parce qu'il les concentre. Parce qu'il les concentre et parce que c'est aussi une sortie facile. Vous, Chloé, qui ne connaissez pas la région plus que ça, vous avez entendu évidemment parler d'Amnéville, de la cité des loisirs. Le fait que le département investisse massivement, qu'est-ce que ça quelles sont les analyses que vous en faites ? Eh bien, écoutez, moi, pour l'instant, j'ai pas encore eu la chance d'y aller. Je le connais de réputation. Je dirais que insuffler un vent de changement et de renouveau, je pense que ça peut toujours profiter aux locaux et puis amener une certaine dynamique. Après, il faut en comprendre les intérêts, voire les conflits d'intérêts qu'il y a. Je ne suis pas dans les petits papiers. Alors, il n'y a pas trop de conflits, là. Visiblement, tout le monde s'entend autour de la table. Sauf Yann. pour les déplacements de Moselle Open. Oui, ça, on verra. Oui, tant mieux pour le Galaxy. Après, moi, je ne veux pas faire le fâcheux, mais quand je vois les sommes qui sont engagées... Vous avez dit le fâcheux, hein, EUX, hein, pas le facho. Fâcheux, mais pas fâché. Oui. Je pense... on pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais des toutes petites associations avec des toutes petites salles qui galèrent pour avoir des fois 1 000 euros de subventions et qui sont très très créatrices. On ne parle pas du tout des mêmes échelles, mais ça doit leur faire drôle, les gens qui se battent toute l'année dans les quartiers pour essayer de faire des micro-événements, de voir passer ces sommes monumentales autour de leur tête. Alors bon, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'il faut aussi penser aux petits qui créent de la richesse culturelle sur le terrain, quoi, avec des locaux. Il faut que les subventions ruissellent, comme on dit dans le jargon. Voilà. En tous les cas, donc le Galaxy va être renouvelé, disons comment on appelle ça, rénové. Voilà, rénové. En sachant que depuis 92, il n'a jamais eu de rénovation massive. Donc ça fait 30 ans. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle le clos et le couvert commence un peu peut-être à présenter quelques signes de faiblesse. Et il y a 10 millions d'euros qui vont être injectés donc, dans cette rénovation. Et 10 millions d'euros, alors c'est ça aussi la chose un peu étonnante, dans une nouvelle salle polyvalente, multifonctionnelle, c'est ce dont vous parliez. Et vous aussi, vous imaginez, nous en parlions en coulisses avec Philippe Buron-Pilote, qu'il n'y a pas que le Moselle Open qui pourrait être concerné, mais... Évidemment, on pense aux Dragons qui ont fait une saison magnifique, qui pourraient être aussi intéressés par avoir leur salle, puisque aux arènes, de temps en temps, elles ne peuvent pas jouer, puisqu'il y a un concert, une manifestation d'entreprise. C'est un choix politique dans les deux cas, même si Moselle Open est un événement privé, et donc il revient aux actionnaires de Moselle Open de décider de le déplacer ou non, et pour cela, de toute façon, juste une petite... spécification pour bien comprendre, c'est-à-dire, en fait, Galaxy, ce n'est qu'une seule salle. Or, oui. Moselle Open a besoin de plusieurs salles pour faire ses compétitions, et en simultané. Oui. Donc l'ajout de salles, c'est aussi l'opportunité d'avoir une autre jauge à l'intérieur d'un Galaxy, qui est un très gros truc, donc qui n'a que finalement peu de mouvement dans l'année, puisque c'est uniquement les grosses écuries qui peuvent s'y dérouler. Donc ça fait un point de cohérence. Pour les Dragons, je serais beaucoup plus sceptique, parce qu'on est quand même sur le club messin. Politiquement, voir, on va dire, des grosses écuries comme ça, Moselle Open est une très grosse écurie, les filles de Metz Handball, c'est quand même un club qui est très emblématique de la ville. Je ne suis pas certain que dans ce cadre-là, ça puisse se déplacer, mais je sais que les discussions sont en cours. Il y a des discussions, il y a des envies, il y a des demandes. Vous imaginez, vous, les Dragons, jouer à Amnéville, ça poserait un problème d'image, c'est le club de Metz Handball? Oui, enfin, Metz, Amnéville, c'est un peu la même chose. C'est la même aire urbaine, on est d'accord. L'avantage, au moins, c'est qu'on pourra se garer. Parce qu'on ne vient pas tous, malheureusement, en vélo. Quand on habite à quelques kilomètres du centre-ville, il faut bien une voiture pour vous acheminer. Donc, moi, à mon avis, si ça permet un rayonnement supplémentaire, alors je suis un peu d'accord avec... Yann, c'est vrai qu'il faut penser au petit club, mais on a aussi besoin de locomotives qui permettent à des villes et des régions de rayonner.
Le dessin de Catherine sur ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y aura donc une présentation officielle de ce projet. Et je crois que le Moselle Open sera aussi concerné par ce déménagement. Sans doute dans les prochaines semaines, on l'apprendra. La dimension du Galaxy dépasse largement le simple cadre municipal. Tenez, qu'est-ce que vous voyez là qui va échapper à la ville de Metz ? Une petite balle jaune. Ça va échapper à la ville de Metz, mais ça n'échappera pas à la Moselle. C'est le Moselle Open. Nous sommes d'accord. Le deuxième sujet, c'est parti, rapidement. Les soignants de Metz et les soignants en général, si vous lisez la presse, que vous écoutez la radio ou regardez la télévision, les soignants sont toujours en colère sur fond de reprise épidémique, avec notamment une grève assez incroyable à Claude Bernard, qui était en grève cette semaine. La dernière grève remonte, vous n'étiez pas né, je crois, Chloé, je ne crois pas pouvoir me tromper, 1992, les Jeux Olympiques de Barcelone, pour ceux qui étaient nés, avec Marie-Jo Pérec qui gagne le 400 mètres, mais vous n'étiez pas né. Qu'est-ce que ça signifie ? On les a un peu oubliés, l'actualité, vous en avez parlé tout à l'heure, l'actualité mondiale, avec la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, le Covid, les élections, ont fait un peu oublier le Covid et les professionnels de santé. Oui, je pense aussi que on les a salués, remerciés pendant plusieurs semaines pendant la crise sanitaire, et à un moment donné, quand l'épidémie reprend et qu'ils n'ont toujours pas assez de moyens, que ce soit humains, financiers, à un moment donné, ça craque. Il y a des suicides, il y a des burn-out, il y a des décès en masse sur les lits d'hôpitaux parce que les personnes ne peuvent pas être prises en charge. À un moment donné, c'est un appel, et ça devrait être une priorité vraiment forte de cet été et pour le nouveau gouvernement en place. Yann, une infirmière avait ce petit panneau, je ne sais pas comment on dit, sur sa blouse. Infirmière diplômée d'État, Bac plus 3, 2 ans d'ancienneté, 11,52 € brut. 8,99 € net, tout est dit en quelques chiffres. J'aime pas faire ce genre de comparaison parce que c'est dénigrer les femmes de ménage, mais c'est un salaire de femme de ménage. Donc à quoi bon faire autant d'études si ce n'est par passion ? Mais alors la passion pour aller se ruiner à faire 60 heures par semaine, c'est difficile. Et je trouve, je connais des jeunes femmes ou des jeunes hommes là qui viennent de sortir de leurs études, qu'ils ont vraiment fait par vocation, et hop, on les envoie au casse-pipe, comme les profs fraîchement émoulus qu'on envoie dans les banlieues, dans les lieux plus difficiles. Là, on devrait prendre beaucoup plus soin d'eux. Un sujet sur la prise en compte donc de la formation ou du premier poste, de ne pas les lâcher tout de suite. Pour moi, c'est pas de la flagornerie, c'est des héros, donc c'est vraiment les gens les plus importants de la nation. On l'a vu, on l'a oublié, voilà. Et on va peut-être... l'actualité passe et repasse. Malheureusement. Le docteur Hubert, puisque les infirmières et puis les aides-soignants ont été soutenus par quelques médecins de Claude Bernard, et j'ai retenu ça dans les colonnes de notre confrère du Républicain Lorrain, le docteur Hubert disait qu'il y avait peut-être un souci. Il faut se souvenir qu'en fait les hôpitaux étaient confessionnels dans les années 60, étaient tenus par des bonnes sœurs non rémunérées et corvéables à merci. Et il dit, je pense qu'en fait on n'a jamais intégré la masse salariale dans un budget d'un hôpital. Est-ce qu'historiquement vous pensez que voilà, c'est cet état de fait qui perdure, qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, on en soit toujours là. L'histoire a toujours un poids. Quoi qu'il arrive, on sait où on va quand on sait d'où on vient. Sinon, c'est dans l'errance. Mais c'est vrai qu'on paye aujourd'hui 50 ans à minima de défaite politique, de manque de considération pour une profession qui n'est pas forcément facile. Et les professions qui ne sont pas forcément faciles, c'est dans la catégorie des moins payés. Point barre. Et avec tout le reste qu'on a eu par la suite, avec des défauts de communication majeurs, relayés d'ailleurs par les parents, on est tous un petit peu responsables là-dedans, en disant tu vas pas faire tel métier parce que c'est mal payé, parce que c'est un métier de masse. Je crois que les corrections sur un appareil hospitalier à l'échelle d'un territoire français, c'est quand même pas juste une petite clinique du coin sur lequel il faut rajouter 1000 balles. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'on rétablit pas 50 ans d'erreur en 10 minutes, en un mandat, et peut-être même pas en 2 mandats. Il y a des choses qui ont été faites. À titre personnel, je les ai pas oubliées.
sont des gens qui font tous les jours un boulot formidable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait vraiment un boulot pas formidable, mais en tout cas, le leur a été très très mis en valeur et on s'en est souvenu. Je pense que ça va évoluer dans l'avenir. Je pense que ça ne prend pas 2 minutes. Et pour former un soignant ou une soignante, il faut un petit peu de temps. Et donc, c'est pas en un claquement de doigts. Et surtout la payer. Enfin, C'est un problème qui est un peu structurel, parce que c'est vrai qu'avec le numerus clausus, on a peu de médecins qui sortent de l'université, donc ça fait des déserts médicaux. Déserts médicaux, les gens font des kilomètres pour aller aux urgences qui sont saturées, et en plus qui ont des pertes de personnel. Enfin bon, alors tout ça, c'est un problème structurel. Philippe, Mais ce qui est intéressant sur la démarche de Claude Bernard, c'est que depuis 2 ans, on parle beaucoup d'hôpitaux publics, et que là, c'est une clinique privée. Moi, honnêtement, j'avais le sentiment que ça se passait mieux dans les cliniques privées que dans les hôpitaux. Et donc là, ça montre qu'il y a un réel problème aussi dans les cliniques privées. Martin Hirsch, au niveau national, a jeté l'éponge. Le patron Oui, il a de démissionné. la PHP, donc je ne sais pas où il va, mais quand on démissionne, généralement, c'est qu'on a quelque chose en vue. Lui, mais jette l'éponge, donc le patron des hôpitaux de Paris et de l'assistance de Paris. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Je voulais quand même vous montrer un chiffre. On va regarder avec Lorraine en régie et puis Gabriel, juste un chiffre, c'est celui des cas de Covid, puisqu'on parle des soignants sous fond d'épidémie. Voilà. Donc les cas de Covid, on est à 54 000 par jour lissés sur une semaine. C'est en reprise. On est encore loin des 140 000, voire des 350 000 du mois de janvier. Mais en tous les cas, voilà, il faut toujours avoir ça à l'esprit. L'image, le dessin de Catherine, le deuxième, alors lui est très revendicatif, ce sont des blouses vertes, on veut des sous, des renforts, et en plus, j'allais dire, le sourire de la crémière, non, c'est celui des patients. La citation de cette semaine est une citation d'un grand homme qui nous a quittés justement cette semaine, Yves Coppens, qui n'était pas aérostier, mais anthropologue. L'évolution, alors accrochez-vous bien, le bac philo est passé, mais accrochez-vous bien, l'évolution est événementielle, c'est l'événement qui fait l'évolution, et l'événement, en l'occurrence, la circonstance, fait la transformation. Vous avez 4 heures. Et 2 boîtes de Doliprane. Et la semaine prochaine, je ramasse les copies. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce Club de la Presse. Merci Chloé. Merci. J'espère que vous aurez envie de revenir prochainement. Absolument. Avant que nous ne partions en vacances. Merci, très belle semaine à vous sur Modèle TV. Bonsoir.